tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous propose une séance spéciale booty avec mini-band. Si tu n'as pas de mini-band, c'est pas grave, tu pourras tout à fait réaliser les exercices qui sont proposés sans mini-band. Et sinon pour les mini-bands, donc pour ma part j'ai opté pour celle de Prozis. Vous avez 5 niveaux de difficulté qui vont de light très léger jusqu'à très dur. Le tout livré avec une petite pochette et n'hésitez pas à profiter de mon code promo DiétéFit10 qui vous offre 10% de réduction. Pensez à rester jusqu'au bout de la séance. On aura besoin d'un tapis ou d'une serviette, d'une bouteille d'eau, d'une paire de baskets parce qu'il y aura des passages debout. On est parti, on s'échauffe. Allez, petit échauffement, step touch. On s'échauffe sans la bande élastique, on pourra l'apprendre par la suite. Vous verrez, on aura suffisamment à faire avec pour réaliser l'échauffement sans la bande. On écarte, on resserre les jambes. Parfait. On active tout doucement les articulations, le cardio. Et on prend appui sur une seule jambe qui est légèrement fléchie. On garde la sangle abdominale bien contractée. Et là, on écarte la jambe sur le côté. Fléchissez très légèrement la jambe d'appui. Écartez. Encore. Et toujours avec la même jambe, cette fois-ci, vous venez chercher vers l'arrière. On pointe en penchant légèrement le buste vers l'avant. La jambe d'appui toujours fléchie. Gardez la sangle abdominale bien contractée. On commence à activer les fessiers. Et toujours sur la même jambe, cette fois-ci, un coup côté, un coup diagonal, un coup arrière. Et diagonale, côté, diagonale, derrière. Encore. Parfait. Là, la jambe d'appui, elle doit commencer à travailler un petit peu aussi. C'est très bien comme ça. Allez, côté, diagonale, derrière, diagonale, côté, encore. Allez, ça doit commencer à chauffer. On tient bon, on résiste jusqu'au bout. Parfait. Et si vous voulez, vous pouvez lever la pointe de pied. Ne plus la déposer sur le sol. Très bien. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté, juste sur le côté pour l'instant. La jambe d'appui est fléchie, la sangle abdominale bien contractée. Écartez côté. Parfait, encore. Allez, tranquillement, on échauffe ses fessiers. Ça va envoyer après. Et même chose vers l'arrière, pointe vers l'arrière. Penche très légèrement le buste vers l'avant, on garde la sangle abdominale bien contractée. Ne restez pas en apnée, pensez à inspirer, expirer tout au long de l'exercice. Et toujours du même côté, rappelle-toi. Côté diagonale, derrière et diagonale. Côté encore. Parfait. Dès que tu le sens, tu peux décoller ta pointe de pied du sol. Si pour toi, avec la pointe au sol, c'est un petit peu trop aisé, n'hésite pas. La pointe de pied qui décolle du sol, côté, diagonale, derrière. Après, si tu es très à l'aise et que là, tu as l'impression de brasser un peu l'air, tu peux tout à fait réaliser l'échauffement avec ta bande élastique. Il n'y a pas de souci. On tient bon. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. C'est parfait. On se saisit, on se munit, de sa bande élastique. Pour ma part, strong. Je n'ai pas opté pour la Strong Plus, j'aimerais tenir tout au long des exercices. Voilà, je vous laisse mettre votre bande et je vous présente les premiers exercices. Pour le premier exercice, on va placer la bande élastique sous le genou. D'accord? Juste sous le genou, on écarte les pieds plus larges que la largeur de bassin. On est en sumo squat, les pointes de pied vers l'extérieur. On fait attention à ce que le genou ne rentre pas vers l'intérieur. Cet exercice, il va être évolutif. Pour
Pour la première fois, on le fait juste en sumo squat et je vous montrerai pour le deuxième tour et le troisième tour comment il va évoluer. Le deuxième exercice, même chose, il va être évolutif. Par contre, on pourra, si on est plus à l'aise, placer la bande élastique au-dessus du genou. Quoi qu'il en soit, jamais sur la rotule, soit au-dessous, soit au-dessus. On s'allongera sur le côté, angle à 90 degrés entre la jambe et le buste. Et là, on écarte les jambes. Vous allez sentir le creux du fessier, petit et moyen fessier qui travaillent. D'accord? Même chose, cet exercice sera évolutif. Vous pourrez toujours rester sur la première proposition et petit à petit, au fur et à mesure des séances, augmenter. Dernier exercice, on sera allongé sur le dos, la bande élastique plutôt au niveau de la cuisse, mais si vous préférez, vous la mettez en dessous. Le bout des doigts touche les talons. Si vous êtes mal à l'aise, vous pouvez reculer un petit peu les pieds. Les pieds écartés de la largeur de bassin. On pousse les fessiers en direction du plafond en gardant bien le nombril rentré, pubis dirigé vers le plafond. Assez blablaté. On est parti. Premier exercice, pointe de pied tournée vers l'extérieur. On écarte bien les pieds plus larges que la largeur de bassin. Genoux qui suivent les pointes de pied. Et on est parti. Allez, fléchissez et remontez. Gardez bien les genoux dans l'axe des chevilles. Expirez en remontant. Très bien. Fléchissez bien. Quand vous descendez sur les jambes, la cuisse est presque parallèle au sol. On continue. Là, vous devez ressentir fessier, intérieur de cuisse. Peut-être aussi un petit peu les cuisses qui travaillent. Ne laissez pas rentrer les genoux vers l'intérieur. Plus que 4, 3, 2 et relâchez. On passe allongé sur le côté. Vous pouvez remonter votre bande élastique. Angle à 90 degrés. On est parti. On essaye de maintenir sa cheville plus haute que son genou. Expirez. La main plutôt dirigée vers le plafond ou sur les hanches. Vous pouvez encore, pour le moment, la mettre au sol si vous avez besoin. Par contre, sur les options suivantes, plutôt plafond ou hanche. Soufflez en écartant les jambes. On tient bon. Ça doit commencer à chauffer. Donc là, tous les exercices qu'on fait jusque-là, vous pouvez tout à fait les réaliser sans bande élastique. Et relâchez. Allongez sur le dos. Pardon, on fait l'autre côté quand même. Même chose de l'autre côté. On est parti, go. On écarte, on resserre. Celui-ci, vous ne l'aviez pas vu venir, mais je ne vous l'ai pas précisé. Allez, expirez bien en écartant. On tient bon. Essayez de relâcher la nuque. C'est parfait. Résistez 10 petites secondes. Allez, tenez bon. 2 et relâchez. On passe allongé sur le dos. Jambes fléchies, pieds au sol. On garde bien le nombril rentré, le pubis dirigé vers le plafond. Cette bascule du bassin très importante et go. On monte et on descend. Pieds écartés de la largeur de bassin. Les mains soit dirigées vers le plafond, soit le long du buste. Paume de main dirigée vers le plafond pour éviter de repousser sur le sol à l'aide des bras. Là, c'est vraiment vos fessiers, l'arrière de vos cuisses qui travaillent. Là, on garde bien le nombril rentré pour préserver toute sa zone lombaire, tout le bas de son dos. Allez, plus que 4, 3, 2 et relâchez. On se redresse. On replace son élastique un peu plus bas. Et là, on sera en sumo squat alterné d'un côté, de l'autre. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur. Go. Très bien. Écartez d'un côté et de l'autre. Maintenez votre élastique toujours sous tension. Toujours sous tension, toujours tendu. Vous pouvez tout à fait maintenir la première option, celle qui était le sumo squat simple, qui fait un peu moins monter le cardio. Allez, fléchissez bien. Encore. 4. Et relâchez. On repasse sur le côté, mais cette fois-ci, si on peut, on appuie sur le coude et sur le bas de la cuisse. Et on décolle les fessiers, on écarte les jambes. Go. 1. C'est là où votre main est sur votre hanche ou dirigée vers le plafond. Là, vous devez sentir à la fois la taille, ce fessier, mais également celui-ci.
On résiste. 10 petites secondes. Vous pouvez tout à fait être allongé sur la tranche comme lors du premier exercice. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Appui sur le coude, l'épaule au-dessus du coude, bas de la cuisse en contact avec le sol, légèrement ramenez vers le buste. Go! Décollez le fessier. Allez, tenez bon, résistez. Là, celui-ci, vous devez le sentir passer. Taille, fessier, fessier. Soufflez en montant. Quand vous tirez sur votre élastique. Allez, résistez. Et relâchez. On passe allongé sur le dos. Cette fois-ci, vous allez maintenir les fessiers décollés du sol, les pieds sur la tranche. D'accord? Ou au sol d'ailleurs. Et là, vous écartez, vous resserrez. Le pied peut basculer sur la tranche. On est parti. Hein. Gardez les fessiers bien décollés du sol, le nombril bien rentré. Basculez. Maintenez la cheville à chaque fois dans l'axe de votre jambe. Encore. Là, vous devez ressentir le côté des fessiers qui commence à bien chauffer. Et les grands fessiers également, qui vous permettent de stabiliser le bassin. Et relâchez. Troisième et dernier tour. On se redresse, on rebascule sa bande un peu plus bas. Cette fois-ci, si possible, squat. Squat. On est parti, go. Allez, squat. Squat jack. Là, c'est si pas de problème de genou, si pas de problème de dos, si pas de problème de périnée. Sinon, tu restes soit en sumo squat classique, soit en sumo squat alterné, comme les 2 tours précédents. On résiste, on tient bon. Et relâchez. On passe sur le côté, toujours sa petite bande. On peut la remonter un peu, on peut la laisser là. Cette fois-ci, on essaye d'être jambes tendues. Et go, on décolle. Et tu as toujours la possibilité d'être allongé sur le côté, jambes à 90 degrés, d'écarter tes jambes, ou en demi-gainage et d'écarter tes jambes. Expirez à la montée. Vous pouvez descendre un peu plus bas l'élastique si vous le souhaitez. On tient bon, mais jamais sur les articulations. On évite toujours les articulations. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Allez, épaules, coudes alignés. On décolle les fessiers du sol. Et on est parti, go. C'est là où ta main, elle est soit sur ta hanche, soit en direction du plafond. T'évites de la mettre vers le sol parce que sinon tu te déséquilibres. Expirez, gardez bien la nuque dans le prolongement du buste. Allez, tenez bon. On a fait plus de la moitié, on résiste. C'est le dernier tour sur ce circuit. On résiste jusqu'au bout, les 5 dernières secondes. Et relâchez. On passe allongé sur le dos. On peut remonter sa bande. Et c'est là où on va combiner. Décolle les fessiers. Écarte les jambes, redescend. Go! On monte, on écarte, on redescend. Monte, écarte et redescend. Laisse tes pieds aller sur la tranche. Parfait. Préserve le bas du dos. Garde le nombril rentré. On tient bon, on a dépassé la moitié. Allez, là c'est tes fessiers, pouf, qui poussent, qui se contractent. Contraction volontaire, parce que si juste tu montes et tu descends, tu peux le faire 10 milliards de fois sans rien ressentir. Il faut que tu serres les fesses et relâchez. Parfait, vous pouvez vous hydrater et on passera au deuxième circuit. Ok, les 4 prochains exercices. 3 en réalité, mais il y en a un qu'on fait à droite et à gauche. Pour le premier, on placera ses pieds sur sa mini-bande. D'accord? Écarté de la largeur du bassin. On se redresse et on sera en squat. On descend les fessiers en direction du sol. On se redresse. On peut légèrement écarter les pointes de pied si on est mieux. Mais en tout cas, on descend bien à la verticale. Comme si on était face à un mur. Les fessiers en direction du sol sans arrondir le bas du dos. Premier exercice. Deuxième. Celui-ci sera évolutif, c'est-à-dire qu'après on partira sur un deadlift sur le deuxième tour,
Deadlift, on pousse les fessiers, on pointe les fessiers vers l'arrière, on se redresse. Sur le troisième tour, on combinera ces deux exercices. Ça sera pour les premiers. Pour les deuxièmes, on replace la mini-bande au-dessus du genou, si possible. On se place à quatre pattes, soit avec les mains au sol, soit avec les avant-bras sur le sol, comme vous êtes le mieux pour avoir le dos plat. On garde la tête alignée et on étend sa jambe dans le prolongement du buste. En numéro 1. En numéro 2, on écarte sa jambe sur le côté. Et sur le troisième tour, on écarte derrière, côté, d'un côté et de l'autre. Et enfin, le troisième exercice, on garde sa mini-bande où elle est. On est allongé sur le ventre. Toujours cette position du bassin. On garde le front en contact avec le sol. On vient taper une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Puis, on écarte les deux jambes sans que le genou ne repose au sol. Puis, on combine. Tape côté, écarte les deux jambes. Assez parlé. On est parti. Premier, on place les pieds sur sa mini-bande. On est sur le squat. Dans 4, 3, 2, on est parti. Go. On fléchit, on remonte. On souffle à la montée. Gardez bien les genoux dans l'axe des chevilles. Si vous n'avez pas assez de place pour passer les bras à l'intérieur des cuisses, écartez les pieds un petit peu plus, paume de pied vers l'extérieur. Contractez bien les fessiers, en montant. Et relâchez. On place les deux jambes dans sa bande, au-dessus du genou, à quatre pattes. On étend la jambe dans le prolongement du buste. Go! Allez, expirez en repoussant. Ne forcez pas avec le bas du dos, c'est bien le fessier qui se contracte, qui vous permet d'étendre la jambe et non pas le contraire. Serrez le fessier avant d'étendre la jambe. Vous verrez, ça change complètement le mouvement, cette contraction volontaire. Et relâchez. On ne bouge pas, on fait la même chose de l'autre côté. On essaye de bien avoir les hanches au-dessus des genoux. Et on est parti, go. Contractez le fessier. Parfait. Si vous ne sentez rien du tout avec votre bande élastique, c'est peut-être qu'il faut passer sur une bande élastique d'un niveau supérieur. Allez, soufflez en étendant les jambes. Plus que 10 secondes. On tient bon. Et relâchez. On passe allongé sur le ventre. On garde bien le nombril rentré, le front posé en contact avec le sol. On écarte la jambe d'un côté, puis de l'autre. On est parti. Tape côté, tape côté. Gardez bien la nuque, le front posé sur le sol, la nuque allongée. Gardez la sangle abdominale contractée et ne bloquez pas votre respiration. Inspirez, expirez tranquillement. Et résistez, tenez bon. Et relâchez. On replace les pieds. Écartez de la largeur du bassin sur sa mini-bande. On rattrape sa mini-bande. Et là, on est sur le deadlift. On pointe les fesses vers l'arrière et go. Allez, poussez les fesses vers l'arrière. Les épaules sont enroulées vers l'arrière. Le buste penche vers l'avant. On n'est pas du tout sur un squat, d'accord? Là, c'est vraiment le fessier qui se contracte. Pensez à fléchir le genou. Poussez fort les fessiers vers l'arrière et contractez-les à la montée. Gardez les abdos contractés. Et relâchez. On replace les deux pieds dans sa mini-bande au-dessus du genou. On est à quatre pattes. Et on lève la jambe sur le côté. On peut étendre le bras du côté de la jambe qu'on lève. Go. Allez, expirez. Montez bien le genou sur le côté. Essayez de garder le dos bien plat, les deux os du bassin face au sol. Ne déportez pas tout votre poids de corps sur votre jambe d'appui. Essayez de recentrer vos appuis, sinon c'est le fessier
de la jambe d'appui qui a tendance à se crisper un peu. Soufflez bien. Et relâchez. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On peut étendre le bras du côté de la jambe que l'on lève. On recentre bien ses appuis. Et on est parti. Soufflez à la montée. Allez, tenez bon. On résiste jusqu'au bout. On garde en tête son objectif. On ne s'arrête pas. Et relâchez. On s'allonge à plat ventre. Nombril rentré, pubis plaqué contre le sol. On décolle les genoux du sol et cette fois-ci on écarte les deux jambes sur le côté. Go! Très bien. Expirez bien en écartant les deux jambes. C'est parfait. Tenez bon. Allez, c'est très bien. Résistez jusqu'au bout. Et relâchez. Dernier tour. On combine le squat avec le deadlift. On a les pieds posés sur sa mini-bande. On attrape la mini-bande. Et on est parti. Un squat, un deadlift. Un squat, buste droit. Un deadlift, on penche le buste vers l'avant. Squat, deadlift. Squat, deadlift. Le genou se fléchit quand même, mais absolument pas comme sur le squat. Et surtout, le buste reste droit sur le squat, se penche sur le deadlift. Encore. On tient bon. Et relâchez. On replace les deux pieds dans la mini-bande. On se replace à quatre pattes. Un coup vers l'arrière, un coup sur le côté. Go! Derrière. Je n'ai pas mis ma mini-bande correctement. Côté. Encore. Derrière. Côté. Derrière. Côté. Allez, là, ça chauffe le popotin. Objectif. Boule qui chamboule. Résistez. Sans bloquer la respiration, sans relâcher la sangle abdominale. Et relâchez. On fera la même chose de l'autre côté. C'est le dernier tour pour ces exercices. On est parti. Pousse. Et côté. Encore. On pousse. Et côté. Essayez d'allonger la nuque. Enroulez bien les épaules vers l'arrière. Gardez le dos le plus plat possible. Concentrez-vous sur la contraction de votre fessier. On serre la fesse. Encore. Les dernières secondes. Et relâchez. On est à plat ventre. On combine. Tape côté, écarte les deux. Vous êtes prêts? On est parti, go! Côté, les deux, encore. Voilà, très bien. On tient bon. Rappelez-vous qu'à chaque fois, vous pouvez rester sur une des options précédentes. Vous n'êtes pas obligé de combiner. L'essentiel étant de réaliser le mouvement le plus correctement possible. Et relâchez. C'est parfait. Je vous laisse vous hydrater et je vous présente les exercices suivants. Les prochains exercices. Pour le premier exercice, vous aurez les pieds. Écartez largeur de bassin, voire un peu plus. Si vous avez besoin, vous écartez légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. On garde le buste droit, la sangle abdominale contractée et on effectue une marche latérale. D'accord? Deuxième temps de ce même exercice, c'est-à-dire sur le deuxième tour, on prendra uniquement appui sur une jambe. On lèvera en alternance d'un côté, puis de l'autre. Et sur le troisième tour, on combinera ces deux exercices, si vous le pouvez, bien sûr. Deuxième exercice, on sera allongé sur le dos. On décolle
on décollera les fessiers du sol en étant en appui sur une seule jambe, si vous pouvez. Si vous pouvez étendre la jambe, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez garder la cheville sur le genou. Et dans ce cas-là, peut-être sans la mini-bande. D'accord? Donc on décolle fessier et on repose. Dans un deuxième temps, sur le deuxième tour, on gardera les fessiers décollés du sol et ce sera uniquement la jambe tendue qui viendra se rapprocher du buste. Donc si c'est encore compliqué, vous pouvez juste maintenir en appui sur une jambe en gardant la cheville sur le genou et du coup sans la mini-bande. Et dans un troisième temps, on monte, on descend, mouvement de jambe. On monte, on descend, mouvement de jambe. Donc d'un côté et puis de l'autre, pardon. Et le dernier exercice, vous serez allongé sur le dos. Vous pouvez garder la mini-bande au-dessus du genou ou, si vous le souhaitez, la mettre au-dessus de la cheville pour avoir un petit peu plus de résistance. Et là, on écartera les deux jambes dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si possible, jambes tendues en direction du plafond, on décollera le buste du sol en expirant. Si c'est trop compliqué, vous fléchissez les jambes pieds au sol. Uniquement si pas de souci de périnée. D'accord? Et dans un troisième temps, on écarte les jambes. Et en écartant les jambes, on décolle le buste du sol. On est parti pour ces exercices, 3 tours. Ce sont les derniers avant le finisher. Dans 3, 2 et go. On marche en latéral, on fléchit bien les jambes. Voilà, essayez de garder l'élastique le plus sous tension possible. C'est vraiment le but du jeu, que vous ressentiez le côté des fessiers, mais aussi les cuisses. Je vous le montre de profil. Du coup, de profil, on garde bien la sangle abdominale contractée. Fléchissez les jambes. Très bien. Même si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est pas grave. Au moins 2 pas sur le côté, tapez, repartez. Et relâchez. On se place allongé sur le dos, en appui sur une seule jambe. Fessier décollé. On est parti, on décolle le fessier, pardon. Expirez. Les bras, vous pouvez les étendre en direction du plafond. Essayez de ne pas laisser partir votre genou sur le côté. Gardez-le bien dans l'axe de la hanche et de la cheville. Soufflez en montant. Gardez bien le nombril rentré. Allez, tenez bon. Repoussez le plus haut possible le fessier. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Vous avez encore quelques instants au sol avant de décoller le fessier. On est parti, go. Repoussez bien sans écarter le genou sur le côté. Allez, le plus haut possible. Serrez le fessier pour décoller du sol. Là, on doit ressentir clairement arrière de cuisse et fessier. Vous pouvez essayer de bien prendre appui sur le talon si vous avez du mal à ressentir votre fessier qui travaille. Et relâchez. On peut placer sa mini-bande au-dessus. En dessous, ça dépend dans quel sens on est. Bon, pas sur la cheville en tout cas. Et on est parti, on écarte les jambes. L'élastique doit toujours rester sous tension et vous allez ressentir le côté des fessiers, petit moyen fessier qui travaille. Gardez bien l'élastique sous tension, contrôlez l'élastique. C'est pas l'élastique qui vous contrôle, vous êtes maître du jeu là. C'est vous qui décidez. Allez, tenez bon. Résistez 10 secondes. Soufflez en écartant les jambes. Et relâchez. On replace son élastique au-dessus du genou, on se redresse. Et cette fois-ci, vous vous rappelez, on alterne en gardant la jambe d'appui fléchie. Go! On lève d'un côté, de l'autre. Essayez de tourner votre pointe de pied vers vous pour vraiment ressentir les 3 fessiers qui travaillent. Expirez en décollant le pied du sol. La jambe d'appui toujours très légèrement fléchie, ce qu'on appelle genou déverrouillé. On tient bon. Gardez la sangle abdominale contractée, ne forcez pas avec le bas du dos. Et relâchez. On passe allongé sur le dos. On décolle le fessier du sol. On reste en statique au niveau du fessier et c'est la jambe qui effectue un battement. Go!
Gardez bien le fessier décollé du sol, essayez de garder le bassin stable. N'écartez pas le genou sur le côté et ne restez pas en apnée. 10 petites secondes. Allez, plus que 4. Et relâchez. On effectue la même chose de l'autre côté. On décolle le fessier du sol. On garde le nombril bien rentré, pubis dirigé plafond. On étend sa jambe et go. Allez, résistez. Vous vous rappelez que vous pouvez rester en statique sans mouvement de jambe. Si c'est encore trop compliqué à gérer. Sans bande élastique aussi si c'est trop compliqué à gérer. Vraiment adaptez cette séance à votre niveau. Vous pouvez le faire sans bande élastique, vous pouvez le faire avec les options proposées. N'hésitez pas à vous l'approprier. Et relâchez. On replace la bande au niveau des chevilles, bien qu'on n'en ait pas forcément besoin. On garde les pieds légèrement écartés, l'élastique sous tension et on décolle le buste. Go. Vous pouvez avoir les doigts au niveau des tempes, le bout des doigts posé derrière la tête, on ne tire pas sur la nuque. Expirez en montant, pensez bien à verrouiller le périnée. Encore, tenez bon. Si périnée fragile, vous n'effectuez pas ces crunchs, vous laissez juste les jambes qui s'écartent et qui se resserrent comme précédemment. Et relâchez. On replace l'élastique au-dessus du genou, on se redresse. Et cette fois-ci, rappelez-vous, on combine la marche latérale, levée de jambes sur un côté, marche latérale. Go! 1, 2, lève. 1, 2, lève. Encore. Très bien. Si vous avez une plus grande superficie, vous pouvez faire plus de pas sur le côté. Essayez d'avoir un nombre de pas à peu près symétrique pour faire travailler les deux côtés de la même façon. Et relâchez. On passe allongé sur le dos. Rappelez-vous, on combine. On décolle le fessier, mouvement de jambe et on repose. On est parti. Décolle le fessier, mouvement de jambe et encore. Mouvement de jambe. Très bien. C'est parfait. Allez, résistez. C'est le dernier tour avec ces exercices. On tient bon. Il nous reste 10 secondes. Un peu plus haut les fessiers si on y arrive. Pour les 5 dernières. Et relâchez. On fera exactement la même chose de l'autre côté. Essayez de ne pas prendre appui sur la pointe de pied, plutôt sur le talon. Et on est parti, go! Décoller, mouvement de jambe. Et encore. Mouvement de jambe. Très bien. Allez, c'est parfait. C'est la dernière fois de ce côté. Là, vous devriez avoir les fessiers qui commencent à bien chauffer. On résiste. 10 petites secondes. Faites de votre mieux. Essayez de décoller au maximum. Si vous avez arrivé mieux à mobiliser le fessier en restant en l'air, en statique, restez en l'air et relâchez. On replace l'élastique au niveau de la cheville, pas sur la cheville. Et si possible, quand on écarte les jambes, on décolle le buste, on pense bien à son périnée. Go! Gardez bien l'élastique sous tension. Ne jamais se relâcher. Dernier exercice avant le finisher. On a dépassé la moitié. Allez, go, go, go! Verrouillez le périnée. Expirez à la montée. Le nombril bien rentré. Aspirez. Et relâchez. Super. On termine par un petit finisher. Je vous laisse boire un coup quand même. Avant, finisher. Je vous explique le mouvement. Deux possibilités. Fente arrière. Élévation. Et on change. Tu n'es pas obligé de sauter pour changer. Fente, élévation et change. Élévation. Là, quand tu es sur l'élévation, ton fessier se contracte, ton buste se penche légèrement vers l'avant, pas de coup de dos. D'accord? Tu peux échanger sans l'impulsion.
Et donc en 30 secondes, réalisez le plus de mouvements possible. Vous êtes prêts? Dernier exercice, on se termine les fessiers. Attention, sur les fentes, par contre, les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur, bien dans l'axe des chevilles. Ne placez pas les pieds sur la même ligne, sinon c'est instable. Écartez de la largeur du bassin et on fléchit bien, buste droit ou très légèrement penché vers l'avant si on a du mal à ressentir son fessier. Par contre, gainez, 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 gainez. Vous êtes prêts? On compte une jambe, une répétition. Une jambe, une répétition. C'est bon? Dans 3, 2, 1, go. Tac, et. Fléchissez bien les deux jambes. Allez, on termine. En beauté, on fait de son mieux. L'élastique qui décide de faire la grève. On tient bon. C'est un sketch là à la fin. Allez, résistez. Plus que 5, 4, 3, 2, et relâchez. C'est parfait. 14, avec un élastique qui fait des siennes. Dites-moi si votre élastique a fait des siennes aussi. Dites-moi combien vous avez fait de répétitions. Si cette séance vous a plu, ce que vous voudriez voir d'autres. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes fiers de vous. Rappelez-vous que chaque petit progrès mis bout à bout donne de grands changements. N'hésitez pas à aller vous étirer et faire un tour du côté de mes autres vidéos. À très bientôt!